Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca. Aujourd'hui, on va parler de triangle descendant. Petite analyse chartiste rapide. Voilà. Donc, on va essayer de faire une vidéo vraiment rapide pour vous expliquer ce type de figure. Alors, c'est pas forcément la figure qui est nécessairement en train de jouer, puisqu'on voit qu'on pourrait peut-être être également simplement dans un canal descendant tout simple, qu'on attend une cassure à la hausse ou à la baisse. Mais le triangle descendant est aussi une manière d'analyser ce type de structure assez facilement. Donc ici, on aurait une fausse cassure à la baisse ici. Et comme vous l'avez vu aussi, on a quand même une force là ici qu'on peut définir un petit peu comme un support vraiment horizontal au niveau des 46 500, 47 000, où à chaque fois que comment dire, le cours veut aller là-dedans, et ben en fait c'est racheté. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, au moment ici là de ce pullback, il y a eu quand même une belle hausse pour que ça remonte. On a eu un deuxième pullback ici, et à chaque fois c'est de la belle bougie verte, vraiment ici encore une belle bougie verte, grosse tendance haussière aussi. Ici également, donc à la suite de cette énorme bougie rouge là, on repart ici à la hausse, belle bougie verte aussi. Et puis là, en tout cas, on estime que ce support horizontal là a quand même pas mal de force. À part la cassure qu'on a ici, on peut estimer qu'on est dans un triangle descendant. Triangle descendant, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle rectangle avec, en fait, l'expression qu'on va donner au niveau du cours, c'est que le cours essaye de remonter, donc il y a un support fort en bas. Le cours essaye de remonter à chaque fois, mais il n'arrive pas à pousser le prix plus haut, donc il se retrouve coincé et il se cogne la tête contre cette résistance oblique. Qui l'empêche de repartir. Quelles sont les chances de sortie haussière d'un triangle descendant? Elles sont de 41%. Chance de sortie baissière 54%. Et là, vous allez me dire, il manque 5%. Bah oui, il manque 5%. Ouais. Non, 5% c'est si jamais en fait il n'y a pas de résolution, c'est-à-dire ça continue comme ça et on va jusqu'au bout de la figure et il se passe rien. Pullback à 64%, throwback, oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a ma souris qui a... throwback 39%, donc throwback c'est quand on retape comme ça et pullback c'est quand on retape comme ça, hein, c'est aussi simple que ça. Et c'est une figure qui est mûre au 7 dixième, donc c'est ce que je vous ai dessiné là, avec plutôt un gain baissier qui est relativement faible, mais un gain haussier qui est vraiment fort. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on regarde là la figure actuelle et comment elle se place et qu'est-ce que ça sous-entend au niveau du prix du BTC si on l'analyse via cette figure-là? Et ben concrètement, ça veut dire qu'en fait, on est bientôt proche de la maturité de cette figure, puisque là, comme vous voyez, le mouvement entier fait à peu près 21 jours. Donc, pour calculer le mouvement entier, vous le prenez à partir de son début et vous le calculez jusqu'au moment où les droites se croisent. Donc, au 7 dixième, ça sera le 19 décembre, donc dans 2 jours. On a plus de chances de sortir à la baisse de ce triangle que de sortir à la hausse. Et puis voilà, hein, en gros, donc les deux scénarios que pose ce triangle, c'est tout simplement un scénario avec 41% de chances de se passer comme ça, duquel là on retape par exemple, ici on casse à la hausse, on retape ici, et là on s'extrait. Alors assez important aussi, il faut savoir que ici, donc au moment de la résolution de la figure totale, c'est-à-dire là où les droites se croisent, c'est à peu près là que vous avez des chances d'atteindre l'objectif. Il est de combien de l'objectif? Simplement, il est de la base de formation, de formation du biseau. En tout cas, à la hausse, c'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, j'ai tracé ce petit rectangle que vous voyez là, tac, pour calculer en fait, le timing et l'objectif de cette figure. Voilà. Concrètement, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si jamais cette figure cassée à la baisse, c'est le même triangle, mais dans l'autre sens, que vous voyez qui est là, hein, voilà. Et puis, en gros, on aurait éventuellement, en fait, le scénario qui serait différent, ça serait de faire ça, éventuellement faire ça, retaper en bas,
faire un throwback, et puis là, se descendre, pas forcément en ligne droite, mais descendre avant le 25 décembre, donc Noël, à la barre des 40 000. Donc en gros, on sait qu'à Noël, potentiellement, si on suit alors c'est assez facile de dire soit ça va baisser, soit ça va monter. Enfin, vous voyez, moi je vous donne des stats, et puis je vous donne de la manière dont ça devrait se produire. À partir de là, je peux vous donner mon avis. Moi, mon avis, c'est que, comment dire, ce support-là, au 47, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont en train de le défendre. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gros intérêts à ce qu'on n'aille pas ici. Au niveau, comment dire, des liquidations, on est en train de repasser tout doucement avec plus de shorters, c'est-à-dire plus d'intérêt à liquider du monde en haut. Pourvu que le cours latéralise encore un petit peu et qu'on peut encore aller chercher ici quelques liquidités plus au sud, mais théoriquement on est dans une zone où le prix pourrait éventuellement s'inverser et repartir à la hausse. Donc moi là j'ai posé un petit long ici sur BTC en prenant le pari et avec une prise de profit ici. Voilà, c'est pas ce que nous dit le chartisme. Le chartisme nous dit plutôt on a plus de chances de sortir à la baisse qu'à la hausse. Néanmoins, je vois pas mal de force et assez souvent des figures bearish en fait cassent à l'inverse sur Bitcoin et des figures bullish cassent à la baisse. Donc voilà, et puis voilà, en gros, un petit peu l'idée sur Bitcoin aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut regarder. Ça nous a permis aussi de faire un petit peu de chartisme, donc d'étudier un petit peu voilà, les figures chartistes. Voilà. Là, cette figure-là, elle est plutôt propre pour moi. Il faut savoir aussi que ça, c'est assez fréquent, les fausses cassures, surtout baissières, sur ces triangles ascendants-là. Fausse cassure assez fréquent, je pense que c'est dans 25% des cas à peu près. Et souvent, une fausse cassure baissière, en fait, annonce une cassure haussière derrière. Bon, ça vaut ce que ça vaut aussi. Hein. Voilà, ça reste quand même voilà, ça reste pas une science exacte. Néanmoins, quelque chose de violent qui devrait se passer avant le 19, et je l'avais prédit aussi, moi, pour certaines raisons. Déjà, le 19 décembre, ça marque toujours une date où il se passe un truc pour Bitcoin, juste avant les vacances de Noël, etc. Il se passe toujours quelque chose, alors soit c'est une cassure à la hausse, soit c'est une cassure à la baisse, mais globalement vers le 19 décembre, vous pouvez aller regarder toutes les dates, c'est une date où il se passe quelque chose. Ensuite, deuxièmement, bon, alors ça vaut ce que ça vaut aussi, mais je vais quand même en parler là, et vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais bon, voilà. On a le solstice d'hiver qui arrive le 21. Là, on était, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est un indicateur en fait de Bitcoin en fonction des lunes. Alors vous pouvez vraiment vous dire que, mais bon, là on avait une nouvelle lune, et bam, on se tape une très grosse baisse. Ici, pleine lune, on remonte un petit peu. Enfin, si vous voulez, vous pouvez, je vais pas faire une vidéo vraiment là-dessus trop longue, mais en gros, il faut savoir qu'on a bientôt le solstice d'hiver et qu'ici, pile au 19 décembre, il va y avoir une pleine lune aussi. Pleine lune qui, en général, est un signal de mouvement fort, que ça soit haussier ou baissier. Vous pouvez télécharger cet indicateur là sur TradingView qui s'appelle In Silico's Four Seasons. Vous tapez Moon, je pense, dans les indicateurs et ça va vous le sortir. Vous pouvez en sortir un autre, etc. Ou tout simplement sur les applications iPhone pour savoir les cycles de lune, etc. Les marées, tout ça, vous allez un petit peu voir. À quel point ce truc-là, il est, c'est sérieux ou pas. Il y a des fois où c'est quand même assez bluffant et où prendre en compte un tout petit peu ce type d'indicateur. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver, regardez s'il va y avoir une nouvelle lune ou un truc comme ça, peut vous donner une indication de timing sur laquelle ça peut arriver. Alors vous pouvez me prendre pour un fou si vous voulez, j'ai pas de problème avec ça moi, mais en tout cas voilà, je suis pas nécessairement quelqu'un qui croit beaucoup en l'astrologie, toutes ces choses-là et tout. Néanmoins, ce type d'indicateur m'a prouvé que parfois effectivement ils sont assez, assez précis sur le timing de gros mouvements à venir. Pleine lune, en général, c'est plutôt haussier quand même. Voilà, voilà, moi je suis en longue là ici parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de force, je crois que c'était hier ou avant-hier sur ce rebond là, sur cette mèche.
et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de force là-dessus. Alors peut-être que ça va casser à la baisse, que ça va être l'inverse, je sais pas. En tout cas, pas mal de force au 46 500, 47, je trouve. Voilà, je pense que c'est tout. Sinon, je vais me répéter un petit peu si je commence. Donc voilà pour mon analyse de prix pour le BTC aujourd'hui. Vous pouvez éventuellement vous abonner pour avoir des nouvelles, des informations sur les jours qui arrivent, activer la cloche des notifications et puis éventuellement laisser un pouce bleu si cette analyse de prix vous a plu. Merci beaucoup et bonne journée. À plus.